Alors, donc, aujourd'hui, on est le 14 Sivan. Et donc, toujours dans notre étude sur la paracha, toujours d'après une sikha du Rabbi qui a été dit, donc, cette fois-ci en 1957. Donc, on avait vu hier, vous vous souvenez, que dans la Haftara, donc, de la semaine, de cette semaine que nous allons lire, on va parler donc de la Ménorah. La Ménorah, donc, qui en fait, ce chandelier qui était complètement en or, donc qui décrit en fait toutes les âmes juives qui tous ensemble forment un chandelier entièrement en or avec ses 7 branches, chacune des branches donc correspondant à une forme de service qui était donc particulière à chaque juif en fait, puisque chaque juif a, d'après sa source spirituelle, donc une tendance. Certains vont être plus portés vers une dimension de bonté, qui vont être parce que ils tirent leur énergie essentiellement de la sphira de Chesed. D'autres vont recevoir de la Gvura, plus rigoriste, donc, parce que leur âme vient de cette source qui est donc la rigueur, la Gvura. D'autres vont être un mélange des deux, donc ce qu'on appelle Tiferet, qui est en fait la beauté, l'harmonie entre les deux, et ainsi de suite, puisque toutes les autres sphirotes ne sont tout simplement que des dérivés en fait de ces trois grandes directions. Alors toujours dans ce même esprit, donc on avait vu que il y avait donc une particularité, c'est que tout ce qui devait être fait avec amour du prochain, et on avait pour cela présenté donc comme étant le champion en toute catégorie, c'était Aaron à Cohen. Aaron à Cohen était celui qui aimait les créatures, et non seulement les aimait parce qu'elles étaient des créatures uniquement de Dieu, même si elles n'avaient aucun autre mérite que d'avoir été créées, mais aussi il les rapprochait vers la Torah. Eh bien, c'est aussi ce rôle, on va voir maintenant, qui incombe à chacun d'entre nous. Donc, l'exemple d'Aaron, que nous allons maintenant expliquer ici, va aller donc dans ce sens. Donc, on a dit de Aaron, sa particularité, c'est qu'il allait vers les créatures. Il allait vers les créatures, donc pour diffuser leur diffuser donc un message pour essayer de les ramener. Et bien pareil ici, pour diffuser les sources de la chassidoute à l'extérieur, puisque c'est là la mission qui a été donnée par le Mashiach au Baal Shem Tov, donc de transmettre à toutes les générations qu'il viendrait immédiatement après que sera diffusé l'ensemble des sources de la chassidoute à l'extérieur, c'est-à-dire dans les endroits les plus reculés du monde. Eh bien, on va donc appliquer ce même principe, puisque la diffusion des sources de la chassidoute a pour particularité, c'est qu'elle réveille les gens et qu'elle les entraîne ensuite à avoir un sentiment à avancer dans Torah Mitzvot. Donc, pareil, donc d'aller vers les créatures, eh bien, la même chose. Pour diffuser les sources de la chassidoute à l'extérieur, on ne peut pas se permettre, donc, pour les diffuser, d'attendre que ceux qui se trouvent à l'extérieur vont venir d'eux-mêmes se diriger vers les sources. On ne doit pas rester tranquillement chez soi, bien gentiment, assis à la maison, et attendre que les gens vont vous poser des questions et en fait vont nous demander donc effectivement de pouvoir donc suivre quelque chose ou pas, s'ils ont envie d'aller dans le sens de Torah Mitzvot. Et bien là aujourd'hui, c'est un petit peu cet même esprit qui va donc nous être apporté dans notre réponse que nous a donnée donc ici le Rabbi. Donc on ne peut pas se permettre d'attendre pour ceux qui se trouvent à l'extérieur que cela dirige vers les sources. On doit bien au contraire se rendre soi-même à l'extérieur et y diffuser ces sources. Alors, contrairement à l'idée reçue, cela ne concerne pas uniquement que les chassidim, les Chabad, qui eux sont, on va dire, les personnes entraînées à faire cela, mais cette dimension-là, eh bien, de diffuser les sources soi-même à l'extérieur, eh bien, cela concerne, comme on va le voir, n'importe quel juif qui se doit lui aussi de prendre part à cette grande mission qui est de faire en sorte d'approcher le plus vite possible la venue du Mashiach. Aaron, le grand prêtre, nous dit la Torah, avait cette particularité, c'est que en fait, il fut le premier à emprunter cette voie, pardon. On dit de lui, comme c'est marqué donc dans le Pirkei Avot, dans la Mishnah qui parle de la manière de faire d'Aaron, il aimait la paix et recherchait la paix. Oev shalom, verodev shalom.
Oev et Abriot, il aimait les créatures, Omekaravan la Torah, et il faisait en sorte de les rapprocher de la Torah. Donc on voit très bien que la forme du service de Aaron était qu'il n'attendait pas que l'on s'adresse à lui pour que, effectivement, réponde, bien sûr, tout le monde était prêt à répondre, mais lui n'attendait pas que les gens viennent vers lui pour s'adresser à lui, eh bien lui-même, il prenait l'initiative de pouvoir réaliser de telles rencontres. Il se rendait également, pas seulement chez des juifs qui étaient intéressés ou des juifs qui étaient motivés ou des juifs déjà informés, mais il se rendait aussi chez ce qu'on appelle les créatures. Ces créatures, c'est quoi? Chez ceux qui, en fait, n'avaient pas d'autre qualité que d'avoir été créés par Dieu. Donc, c'était la seule et unique qualité qui faisait d'eux qu'il allait vers eux parce qu'ils étaient des créatures de Dieu. Aaron allait les voir et il les rapprochait de la Torah. Néanmoins, il est bien dit, attention, qu'il les rapprochait de la Torah et bien sûr, non pas qu'il rapprochait la Torah vers eux, comme certains ont pu le faire dans certaines générations. On a essayé de trouver des solutions pour faire plaisir ou plaire à certaines personnes ou certains groupes en essayant d'approcher la Torah vers les gens et en essayant de montrer que dans la Torah, il y avait certaines dispositions. Là, en fait, ici, cela n'a rien à voir. Ici, en réalité, donc tout cela ne concerne pas ce dont on parle ici. On parle que c'est eux que Aaron faisait venir, c'est eux qui montaient vers la Torah, car la Torah ne peut pas être adaptée. Il n'y a pas de concession à faire avec la Torah. Elle doit être transmise telle qu'elle est dans sa pureté la plus totale. Donc, c'est-à-dire donc qu'en fait, il s'adressait à des créatures et Aaron n'adaptait surtout pas, bien sûr, la Torah à son auditoire. Il ne faisait, en d'autres termes, aucun compromis et ne donnait aucune permission, car on sait très bien, malheureusement, toutes les dérives que cela a pu avoir, malheureusement, dans les siècles, où à chaque fois qu'on a essayé d'adapter ou de trouver des compromis dans la Torah, cela a fait ni plus ni moins qu'on a créé des gens qui, à la finale, se sont complètement éloignés de la Torah. Aaron, donc, ne cherchait pas à mettre la Torah à la portée des créatures, bien au contraire, il voulait élever ces créatures vers une Torah intègre et sans modification, telle qu'elle est dans sa pureté la plus totale. La paracha de cette semaine nous dit « Lorsque tu élèveras les lumières », « Be'alotra et ta menorah ». Et il nous dit là-bas, lorsque tu élèveras les lumières, cela vient définir exactement quel était le travail de Dieu qui était réalisé par Aaron à Cohen. Ces lumières, bien sûr, dans l'exemple qu'on avait apporté, représentent aussi les âmes juives. Ainsi qu'il est dit, Nishmat Adam, Nishmat Hashem, pardon, Ner Hashem, Nishmat Adam. La lumière, la bougie de Dieu, eh bien, c'est l'âme de l'homme. Donc, de la même façon que cette bougie doit être illuminée par l'homme, par Dieu, pour Dieu, eh bien, nous devons, nous aussi, faire en sorte d'allumer cette bougie. Donc, c'est ici ce que vient nous apporter le message de la Torah. Donc, il se rendait chez les créatures et en fait, il élevait donc les lumières définies telles que fut le service de Dieu donc par Aaron. Ces lumières, en fait, représentent les âmes juives et donc c'est, comme il est dit, la bougie de Dieu et l'âme de l'homme. De façon générale, comme on l'avait vu hier, il y a 7 catégories d'âmes juives qui correspondent, comme on l'avait expliqué, aux 7 branches du chandelier. Aaron allumait, c'est marqué, voilà l'ordre, d'abord il les allumait, et ensuite il élevait ces lumières. Donc, à quoi cela correspond? Eh bien, de fait, chaque juif porte en lui une étincelle divine, mais celle-ci peut être malheureusement parfois, à cause de l'exil, être occultée. Et il appartient donc à Aaron le Cohen de l'allumer et de la révéler. Aaron, on voit donc consacrer donc tous ses efforts à mettre en évidence l'âme de chacun jusqu'à ce que la flamme s'élève d'elle-même. Et tant que la lumière d'une créature devait encore avoir recours à Aaron pour rester allumée, son objectif n'était pas encore atteint, mené à bien. Il faut donc, nous dit le message de la Mishnah, il faut donc poursuivre l'action avec cette âme-là, avec ce juif,
pour poursuivre l'action jusqu'à ce que la flamme ensuite va s'élever d'elle-même, et c'est-à-dire qu'il n'y ait plus besoin du tout de la raviver, car maintenant cette flamme qui brûle au fond de chaque juif qui était loin, et bien maintenant cette flamme éclaire par ses propres moyens. Donc pour pouvoir y arriver, il y avait 3 règles à observer. Les règles de l'allumage des lumières dans le Beth Amikdash se faisaient de la manière suivante. Petit a, celui qui n'était pas Cohen avait le droit, pouvait aussi les allumer, premièrement. Petit b, la préparation et le nettoyage des lumières, en revanche, chaque jour, chaque matin, devaient être effectués par un Cohen. Et troisième chose, troisième condition, la menorah, le chandelier, était allumé à quel endroit? Dans le sanctuaire du temple. Donc, on peut en conclure que l'allumage du chandelier spirituel, c'est-à-dire des âmes juives, eh bien, lui aussi répond également à ces 3 conditions. Alors, on va revoir maintenant dans la correspondance avec l'allumage de ce chandelier spirituel correspondant aux âmes juives. Première condition, comme on a dit, celui qui n'est pas Cohen peut malgré tout allumer les lumières. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, l'idée, c'est que convaincre les autres et répandre les sources de la chassidoute à l'extérieur n'est pas uniquement le fait d'une élite. Comme on l'a dit de nombreuses fois, chaque juif a le mérite et a la responsabilité de se consacrer lui aussi à cette œuvre. Ce n'est pas l'œuvre simplement des Chabad, ni du monde religieux, mais c'est l'œuvre de chaque juif. Et de fait, la Mishnah, s'adressant à chaque juif, lui dit bien, sois un disciple d'Aaron. Donc, être un disciple d'Aaron veut dire que n'importe qui peut l'être. Chacun doit donc imiter l'exemple d'Aaron, c'est là le sens de la Mishnah. Donc, chacun doit aller à l'exemple de Aaron à Cohen, et donc de rapprocher les créatures de la Torah. Ça, c'est la première étape. Deuxième chose, pour autant, la préparation de ces lumières ne peut être faite que par un Cohen. À quoi cela correspond? Eh bien, on pourrait se dire qu'au final, l'essentiel est bien de convaincre. C'est ça ce qui compte, c'est de convaincre l'autre. Dès lors, qu'importe les moyens et les messages dont on se sert pour y parvenir, on n'a qu'à utiliser toute forme de choses. Pourquoi ne pas adapter les idées de la Torah afin de leur donner une forme que l'on peut estimer acceptable pour son auditoire? Sous-entendu, on va mettre la Torah à la portée des gens et on va parler un langage qui va faire plaisir aux gens pour paraître effectivement sympathique et donner envie à ces gens d'écouter. Pourquoi ne pas, en se disant bien sûr, pourquoi ne pas sélectionner des mitzvot que l'on pense pouvoir leur convenir? On va faire des choix, on ne va pas tout leur dire, on va leur donner uniquement des choses qui semblent faciles pour eux et qui vont dans le sens, comme on dit, dans le sens du poil. N'est-ce pas le moyen, se dit-on, le plus efficace pour convaincre? La réponse à toutes ces questions est la suivante. La préparation de la lumière consistant à y placer l'huile et la mèche qui devait ensuite permettre de l'allumer, c'est-à-dire faire tout ce qui est nécessaire pour que le feu de la mèche puisse prendre, doit absolument et nécessairement être faite uniquement par un Kohen. Pourquoi? Parce que la possibilité et la capacité de déterminer ce qui est susceptible de faire briller l'étincelle d'un juif ne sont pas accordées à tous, seul le Kohen en dispose. Un Kohen, qu'est-ce que c'est un Kohen? Un Kohen, il est marqué à son sujet. Le Kohen, lui, ne reçoit pas aucune part dans la terre du partage de la terre d'Israël. Il n'a pas d'héritage. Pourquoi? Parce que effectivement, ce qui le concerne, il est dit, quel est l'héritage du Kohen? Eh bien, c'est Dieu. Dieu est l'héritage du Kohen. La seule part qu'il veut avoir, c'est la spiritualité. Donc, il s'est complètement retiré de toute forme de propriété matérialiste de ce monde. Et donc, il n'est pas de ce fait, donc, maintenant, gêné par cette dimension matérielle. Il est totalement consacré à Dieu. Le Rambam le présente comment? Eh bien, il dit de lui, du Kohen, il est celui qui se porte volontaire pour se séparer. Se séparer de quoi? Des préoccupations du monde et donc de se consacrer au service de Dieu. Lui seul
automatiquement, puisqu'il est complètement détaché d'aucun intérêt de ce monde, ni d'aucune, on va dire, d'aucune perversion pouvant provenir de cette matérialité, eh bien, lui-même est le seul capable de définir ce qui est de nature à faire briller une âme juive. Tous ceux qui sont de ce niveau-là, qui se consacrent totalement à la Torah telle qu'elle est dans son état le plus pur, ne peuvent effectivement être les seuls qu'à déterminer ce qui va fonctionner ou pas au niveau d'allumage, d'essayer d'allumer l'étincelle divine qui se trouve dans un juif. Et faire autrement, même si c'est partant d'un bon sentiment, pour essayer d'être proche des autres, pour essayer de plaire aux gens, eh bien, ce n'est pas du tout la manière de faire. Car pour pouvoir mettre en place un système qui va fonctionner et qui va réellement produire cette lumière et faire en sorte que ce feu va se déclencher chez l'autre, il n'y est seulement possible que par le Kohen, c'est-à-dire le Kohen, entre parenthèses, sous-entendu, tous ceux qui se sont totalement voués, consacrés au service de Dieu, c'est-à-dire en d'autres termes, tous ceux qui sont en fait dont l'étude de la Torah, dont le service de Dieu est totalement leur quotidien, tous ceux qui sont effectivement complètement plongés du matin au soir dans cette dimension, sont les seuls à savoir exactement ce qu'il faut faire. Puis lorsque le Kohen donc a préparé, c'est-à-dire lorsque ceux qui sont consacrés pour Dieu ont préparé l'huile et la mèche, à ce moment-là, effectivement, chacun peut ensuite les allumer et reprendre ses sources à l'extérieur. Autrement, ça ne fonctionne pas. La mèche ne va pas prendre, l'huile n'est pas cette huile qu'il faut, donc on n'aura rien, aucun résultat. Donc on voit que seuls ceux qui sont consacrés à Dieu peuvent faire en sorte de préparer ces choses, c'est-à-dire que tout ce qui est en fait la dimension du Shulchan Aruch, telle qu'elle a été édictée et telle qu'elle a été ramenée à nous par les grands maîtres de la Torah, eh bien, c'est la seule et unique manière, dans tous les détails de la halacha, qui vont pouvoir faire que ça va fonctionner. On le voit très bien aujourd'hui, on peut très bien illustrer cela par Internet. On sait très bien que quand on met une adresse Internet, eh bien, il y a toutes les lettres de l'adresse. S'il manque juste un point, c'est quoi un point? Rien. Puisque tout y est, eh bien, on n'arrive pas à pouvoir ouvrir la page. Autrement dit, on n'a pas atteint notre but qui était d'accéder à l'adresse qui nous a été donnée. L'adresse est fausse. C'est pareil, quand on veut maintenant réaliser quelque chose dans le domaine de la Torah et des mitzvot, il faut le faire selon les règles précises de la halacha. Et donc, seuls ceux qui sont consacrés à Dieu totalement sont capables de pouvoir définir ce qui est et ce qu'il faut faire. Troisième chose, comme on avait dit tout à l'heure, troisième notion à comprendre, c'est le chandelier, nous dit-on, était placé dans le sanctuaire. Il était placé dans le Kodesh. Alors, nos Chachamim définissent, comme vous le savez, dans la Mishnah, c'est rapporté, il y a 10 niveaux, chiffre 10, niveaux de sainteté. Il y a en premier lieu le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Ensuite, il y a le sanctuaire, le Kodesh. Puis, il y a toutes les autres étapes suivantes dont la sainteté va en décroissant, qui est donc de moins en moins, mais n'en est pas moins effective. Pour autant, si le chandelier, la menorah, était allumé dans l'une de ces dernières, eh bien, malheureusement, la mitzvah n'aurait pas été accomplie, car la menorah doit être allumée à un endroit précis qui est en fait de l'allumer dans le Kodesh. Chaque action vient, en fait, cette idée vient nous apprendre que qu'est-ce que l'on doit tirer comme enseignement? C'est que chaque action reçoit, en effet, un lieu spécifique à l'accomplissement de cette mitzvah. Et celui du chandelier, eh bien, c'était quoi la mitzvah? Elle devait être faite où? Dans le sanctuaire. Donc maintenant, il découle de tout ce qu'on vient de dire, un enseignement pour chacun d'entre nous dans le service de Dieu. La première chose, c'est que nul ne doit se dire, certes, il est vrai, je dois allumer la lumière que je porte en moi, de même que celle de mon prochain. Cependant, pourquoi est-ce que je devrais maintenant me mettre, d'accord, pourquoi devrais-je me mettre en me maintenant au plus haut niveau de sainteté? Je vais être séparé du monde, je ne vais plus rien avoir avec les Juifs. Il y a tellement de Juifs,
d'accord, à qui l'on demande bien moins que cela. Pourquoi l'exige-t-on maintenant de moi? Pourquoi est-ce que moi, on me demande d'être au top niveau, au taquet? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me limiter d'un simple petit niveau, un petit SMIC dans Torah Mitzvot? Pourquoi on me demande d'être au top? La réponse à cette question est la suivante. Comme on l'a dit, chacun d'entre nous a son rôle, chacun a sa mission, les forces et la capacité d'éclairer un endroit dont la sainteté est plus grande nous ont été accordées à chacun d'entre nous. Chacun a reçu effectivement toutes les capacités d'éclairer l'endroit dans lequel il se trouve par la providence divine qui fait qu'il se trouve dans cet endroit. C'est-à-dire que les gens qu'on rencontre, l'endroit où on travaille, la famille que l'on a, la ville dans laquelle on se trouve n'est pas pour papa, n'est pas le fait du hasard. C'est qu'on nous a donné les capacités d'éclairer tous ces endroits-là. C'est bien la preuve qu'Akadosh Baruch Hu nous a confié cette tâche. C'est bien que Dieu t'a confié cette tâche. Et si tu ne l'amènes pas à bien cette tâche, eh bien, sache que tu ne seras pas acquitté de ton obligation, car tu n'auras pas accompli la volonté de Dieu. Dieu, il t'a donné 100% de toutes les forces pour le faire, et toi, tu ne veux utiliser que seulement un petit SMIC. Non, tu n'es pas dans le pourquoi du comment. On sait que la volonté de Dieu, comme on l'a expliqué dans le Tanya de maintes fois, la volonté de Dieu ne peut pas être morcelée. Elle est une seule et indivisible. Dieu veut que l'on accomplisse les 613 commandements, et comme vous vous rappelez, on avait vu, et même dans le fait de se sanctifier dans ce qui est permis. Pourtant, c'est permis, c'est déjà bien. Je mange cachère, je bois cachère, je fais une bracha, ça suffit. Pourquoi maintenant, au moment où je vais manger, où je vais boire, je dois aussi être totalement conscient que je dois le faire en me sanctifiant. Pourquoi faire? Eh bien, en vérité, parce que c'est la volonté de Dieu et que la volonté de Dieu ne peut pas être morcelée. C'est là ce qui le distingue de la compréhension. La volonté, c'est quelque chose qui dépasse la compréhension, qui elle-même, elle ne peut pas être absolument, elle ne peut pas être partielle, elle ne peut pas être coupée en morceaux. La volonté, c'est ou tout ou rien. La volonté, en revanche, effectivement, doit s'accomplir jusque dans les moindres détails et ne peut pas l'être à moitié, bien plus. Si tel est le cas, le résultat eh bien, va à l'encontre même de ce qui était désiré. Dieu désire de nous, il a une volonté qu'on accomplisse sa volonté, et ça, c'est dans tous les détails. Et si on fait qu'une moitié de la volonté de Dieu, ça veut dire que pour 50%, on est en train de se révolter et ne pas accepter cette volonté. On sait très bien que tous les hommes, chacun d'entre nous est différent. C'est la raison pour laquelle on a tous un visage différent les uns des autres, parce qu'en fait, on reflète à travers notre visage la différence qui fait de ce que nous sommes des êtres uniques. Chacun donc reçoit à cet effet une mission qui lui est spécifique, qui lui est unique. Il n'y a que lui qui peut la faire. Celle-là ne concerne pas l'autre. Sa mission à lui, la mission que tu as, elle est à toi, elle concerne personne d'autre que toi. Nul n'est irremplaçable, ça ne marche pas dans la Torah. Nul, tout le monde, personne, effectivement, nul n'est irremplaçable. Personne ne peut être remplacé. Si tu ne fais pas ta mission, personne ne va la faire à ta place. On sait que les générations sont différentes également. Les précédentes générations avaient une plus profonde crainte de Dieu, car plus on avance et plus les générations deviennent de plus en plus faibles, ils étaient dans un état de plus grande intégrité, bien qu'elle n'ait pas eu la connaissance de la partie profonde de la Torah à laquelle nous avons, nous, la chance d'accéder aujourd'hui par la Chassidoute. Les dernières vivent aujourd'hui, maintenant, après la révélation de cet enseignement qui nous a été transmis par le Baal Shem Tov, qu'il a lui-même reçu de Achia Shiloni, qui était le maître d'Eliyahu Hanavi. Donc, c'est plus grand encore que la Kabbale qui a été transmise au Harizal par l'intermédiaire de Eliyahu Hanavi et que Rabbi Shimon Bar Yochai a étudié aussi avec son fils par l'intermédiaire de Eliyahu Hanavi. Nous, on a reçu cet enseignement du Baal Shem Tov, qu'il a reçu lui-même du maître de Eliyahu Hanavi, qui était Achia Shiloni. Et donc, cette partie profonde de la Torah, eh bien, nous qui vivons ces dernières révélations, sommes après la révélation de cet enseignement, c'est la preuve que celle-ci, effectivement, nous concerne. Son étude, eh bien, cette étude de la Chassidoute est une mission confiée à notre génération. Et chacun
ne doit pas se détourner en disant c'est pas mon rôle, c'est pas à moi de le faire. Chacun, il est concerné par ça. Donc, il ne peut en être d'aucune manière autrement, car la volonté de Dieu ne peut pas être découpée en morceaux. Au final, l'enseignement que délivre l'allumage du chandelier est le suivant, eh bien, c'est qu'on doit se consacrer à la dimension profonde de la Torah, selon l'explication donnée à propos d'une flamme. Eh bien, comme on a dit, on doit donc distinguer en effet dans une flamme, si vous regardez bien une flamme, on peut s'apercevoir que dans la flamme, il y a un feu qui est sombre dans la flamme, celui qui est proche de la mèche, le feu est sombre, et donc, et un feu, il y a aussi un feu clair, qui est donc le feu qui est beaucoup plus éloigné, qui s'élève, celui qui est au bout de la flamme et qui en est éloigné, eh bien, il en est de même exactement de la Torah elle-même qui était comparée à une flamme. Donc, on ne peut pas se contenter du feu sombre, c'est-à-dire de la partie révélée de la Torah, celle qui est proche de la mèche, proche de la nature humaine. On doit également aussi étudier le feu clair, c'est-à-dire la dimension profonde qui est éloignée de nous, mais auquel nous pouvons y accéder aussi, parce que tout ça, c'est une seule et même flamme. Et on va donc, grâce à ça, en tirer la force et la détermination nécessaires pour surmonter toutes les difficultés. Et l'enthousiasme viendra automatiquement dans l'étude de la partie révélée de la Torah et aussi de la Torah et de la pratique des mitzvot. Voilà, donc c'est la deuxième sira de la semaine.